Mendeko et Mendeko, y'a moi si, c'est parti pour la leçon numéro 10. Depuis qu'on est tout petit, on nous a mis dans la tête que communautarisme est égal mauvais, est égal exclusion de l'autre. Et on continue à nous faire peur avec des mots comme repli communautaire, communautarisme islamiste. Depuis qu'on est tout petit, on nous a dit que le mot communautarisme est égal mauvais, est égal exclusion de l'autre. Et c'est bizarre, mais en France, il y a communauté qu'on parle de communautarisme. Il y a communauté qu'on dit que le communautarisme c'est pas bien, qu'il faut se mélanger, qu'il n'y a pas de couleur, qu'il ne faut pas être communautaire. Et encore une fois, c'est bizarre parce qu'on n'a jamais dit à la majorité. Quand je dis majorité, comprenez blanc. Et je dis majorité pour que vous soyez un peu plus à l'aise, parce qu'on est une famille, n'oubliez pas. On n'a jamais dit aux gens de la majorité, ne faites pas les choses entre vous, c'est pas bien, c'est communautaire. Ne faites pas les choses entre vous, ne voyez pas les couleurs. Alors que les plus gros communautaires en France, c'est bien la majorité. Non, parce que la majorité en France, quand elle fait quelque chose, c'est pas du communautarisme. C'est la normalité. Et si vous ne me croyez pas, regardez autour de vous. Dans vos bureaux, dans vos soirées, dans vos émissions de télé, dans vos films, dans vos séries. Non, j'abuse. Des fois, on va en mettre un ou deux pour vous montrer. Regardez, on est ouvert. Regardez, ça avance. Coucou Harry Roselmack. Regardez, le racisme disparaît. On va mettre toujours des exceptions dans un film. Mais on va pas en mettre plus qu'un parce que quand il y en a un, ça va. Quand il y en a deux, bonjour les dégâts. Franchement, prenez le cinéma. Dès qu'on va faire un film avec un casting majoritairement noir en France, tout de suite c'est un film communautaire. Par contre, camping, non, ça va. Les petits mouchoirs, non. C'est pas un film majoritairement blanc, c'est un film français. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est passé d'un film français à un film communautaire? Laissez-moi réfléchir. La couleur de peau. Je pensais qu'on était tous français, qu'on voyait pas les couleurs. United of Benetton. Toi, plus moi, plus lui, plus tous ceux qui... Et je crois le pire, c'est que quand on vous le dit normalement ou quand on vous le montre, faut qu'on arrête de se plaindre. Qu'on voit le mal partout. Oh c'est bon avec votre racisme là, oh là là. Par contre, si c'est quelqu'un de la majorité qui vous le dit, c'est un génie. Prenez les cas Joaquin Phoenix et Aïssa Maïga. D'un côté, t'as quelqu'un de la majorité qui le dit, et là c'est un génie, oui c'est le mec qui a fait Joker. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de gens de la minorité dans les films, qu'il faut que le cinéma s'ouvre plus. Que c'est un génie. Par contre, quand c'est Aïssa Maïga, c'est-à-dire quelqu'un qui le vit, quelqu'un qui vit l'expérience dans sa propre chair, et qui vous dit elle se victimise, faut arrêter de se plaindre, tu vois le racisme partout. Elle voit pas qu'il y a des exceptions. Allô, Omar Sy. Faut pas se plaindre parce que cette année elle est misérable. Et c'est là qu'il faut déconstruire. Déjà il faut virer dans votre tête que les mots communautarisme ou communautaire est égal mauvais, est égal exclusion ou enfermement. Pour avancer en tant que personne, tu dois avancer en communauté et vice versa. Si on nous a mis dans la tête que le mot communautarisme c'était négatif, c'est parce qu'on n'a aucune envie de te voir avancer avec ta communauté. Individuellement ils sont forts, alors ensemble et c'est vrai, on n'a pas envie de te voir avancer avec ta communauté. Et on n'a pas envie que ta communauté avance, clairement. Du coup, on va tout faire pour que dans ta tête, le communautarisme soit mal vu. Et c'est toujours les mêmes qui te disent, mais non, faut pas voir les couleurs, faut se mélanger. Par contre, tu regardes leur famille, ils sont blancs comme des culs sur 28 générations. Et moi, je fais toujours des comparaisons avec l'Afrique. Et quand la majorité va s'installer en Afrique ou en Asie dans des pays pauvres, et bah, qu'est-ce qu'ils font? Du communautarisme. Ils se marient entre eux, ils vont dans des écoles privées entre eux, ils ouvrent des business entre eux. Quand ils ouvrent des business, ils vont engager des noirs pour le taf manuel, mais pour un directeur adjoint, ils vont engager des mecs de chez eux, de la majorité. Ils vivent dans des quartiers qu'entre eux, qu'ils appellent les quartiers d'expat, parce que là c'est pas des immigrés, c'est des expats. Enfin, c'est un autre débat. Et en attendant, coronavirus, it is real, it is real. Et pendant ce temps-là, l'Africain, l'Afro-descendant, lui se mélange à tout le monde. Vu qu'on lui a appris que le communautarisme c'est pas bien, c'est méchant, c'est exclure l'autre. Enfin, il se mélange à tout le monde, sauf aux gens de sa communauté. Et je ne vise personne. Et quand un individu s'écarte de sa communauté, et bah, c'est sa communauté qui s'affaiblit. Et quand la communauté s'affaiblit, et bah, sans le savoir, c'est l'individu qui perd. Combien de fois j'ai entendu de la bouche d'autres noirs dire je peux pas travailler avec des noirs parce que tu connais, ils sont pas sérieux, ils sont en retard. Et... Rappelle-moi de quelle couleur tu es, mec. Ils ont réussi à te faire douter de ta propre communauté, à te faire douter de toi-même. C'est très fort, c'est très malin, non, c'est du génie. En termes de colonisation mentale, wouh, c'est du génie, Einstein. Et pendant que vous n'utilisez pas la force de votre communauté, eh ben d'autres le font pour vous. On va faire des films avec des gens de votre communauté, sur votre culture musicale, sur votre façon de vivre, votre façon d'être, votre façon de parler. Mais derrière, les auteurs sont de la majorité, les producteurs sont de la majorité, les décideurs sont de la majorité, les réalisateurs sont de la majorité. Bref, l'argent ira dans les poches de la majorité. Tada! Laissant ta communauté au plus bas. Et c'est vrai qu'ils nous ouvrent pas trop leur monde. Mais nous aussi, on a notre part de responsabilité. Les minorités, on adore dire qu'on n'est pas assez représentés
représenté, qu'on n'est pas assez vu. Mais quand l'un d'entre nous monte, eh ben il engage autour de lui que des gens de la majorité. Parce que tu connais, faut pas rester entre soi, le communautarisme c'est pas bien, et blablabla, et blablabla. Et moi je me dis, si on fait pas monter les gens de la communauté avec nous, qui va le faire? Qui va faire à notre place ce qui doit être fait? Si on avait des communautés fortes financièrement, penseriez vraiment qu'on irait quémander pour avoir un rôle dans leurs films, pour avoir des places en politique, pour avoir du boulot, des appartements, une vie décente? Non, parce que la communauté se suffirait à elle-même. Elle aurait ses propres appartements, elle aurait ses propres boulots, elle aurait ses propres producteurs, réalisateurs, décideurs, ses propres distributeurs. Elle pourrait raconter ses propres histoires avec ses propres points de vue, au lieu de se taper un énième film sur l'esclavage. J'en peux plus. Tout est fait pour montrer la misère des Noirs. On a presque fini, mais j'ai qu'une chose à dire. N'ayez pas peur d'avancer en communauté. C'est une force. Est-ce qu'on dit aux Chinois que c'est pas bien d'avancer en communauté? Ils s'en foutent. Est-ce qu'on dit aux Juifs que c'est pas bien d'avancer en communauté? Ils s'en foutent. Même les rebeux commencent à s'en foutre. Font leurs propres boulangeries, leurs propres épiceries, leurs propres salons de coiffure où ils sont leurs propres patrons. Parce que nous aussi on a des salons de coiffure. Mais derrière il y a toujours un patron. Et pourquoi? Parce que dans la tête du noir, c'est pas bien de travailler en communauté. Il faut s'ouvrir, il ne faut pas voir les couleurs. Tout le monde voit les couleurs sauf toi. N'ayez pas peur d'avancer en communauté. On vous a toujours montré que le mot communautarisme c'était mauvais. On vous a jamais montré les points positifs. Sans la communauté noire, où serait le rap? Où serait le jazz? Où serait le R&B? Où serait 80% des musiques sur laquelle on s'enjaille aujourd'hui? Individuellement, on est fort. Alors imagine groupé. The community! Et j'aimerais dire aux gens de la majorité et des autres communautés, bien sûr qu'on doit avancer tous ensemble. Bien sûr. C'est ce vers lequel je tends tous les jours. Avancer ensemble. Mano la mano. Pacha la macha. Mais comment tu veux que je te fasse rentrer chez moi quand chez moi, c'est le bordel? Laisse-moi ranger à l'intérieur de chez moi et après on fera une putain de soirée tous ensemble. Mais une déco à moi si. Et bon, je vais arrêter de me victimiser, de me plaindre. De toute façon, vous allez pas me croire. Vous me croirez que si Joachim Phoenix le dit, donc... Oh. Joachim Phoenix vient de poster une vidéo. Je vais tout de suite aller voir ça. Hello la France. Merci beaucoup, je l'aime le fromage, etc., etc. Je voulais dire que Lenny Bunga a totalement raison. La majorité est communautaire. Et j'aimerais terminer par vous dire une phrase que disait le très grand Lenny Bunga. Ukulele, ukulele, lay, lay, lay. Ukulele. Thank you very much, friends.